Bonjour, je viens te livrer un nouveau message de la part de l'Éternel. Et ce message s'intitule « Tu n'en peux plus ». C'est vrai que certains jours, la vie ne se supporte plus pour certains. C'est aussi vrai que parfois le moral n'en peut plus non plus. Trop, c'est trop parfois, n'est-ce pas? Il arrive parfois que l'épreuve t'exaspère, te contrarie, te déstabilise, et tu n'as rien, ou du moins tu crois que tu n'as rien ni personne pour t'aider ni t'encourager. Ceux qui devraient être là, et qui du moins devraient t'encourager et t'aider, ne sont pas disponibles ni sensibles à ce que tu vis, ne peuvent rien faire ou encore ne savent pas, ne connaissent pas ta situation, ni quel est vraiment le problème qui te harcèle, et que tu dois supporter jour après jour, en silence parfois. Et toi, tu n'en peux plus, mais qui le sait à part toi et l'Éternel? Qui le voit et qui te comprend vraiment? Oui, qui te tendra la main? L'Éternel le veut et le peut, mais toi, dans ta fatigue morale ou physique, malgré la douleur parfois, tu ne sais plus où regarder, ni quoi penser. Et même si c'est difficile à supporter ou à endurer, tu n'as plus la force d'avancer certains jours, mais de baisser les bras, les yeux. Et ton moral t'encourage à détourner les yeux de ton objectif, du bon but, de ton but. Même que certains n'ont plus de but, n'ont le courage n'est plus en eux. Ils ont besoin d'aide, de support moral et de force nouvelle. L'Éternel veut les aider, et si c'est ton cas, il le fera pour toi aussi. Il mettra des gens devant toi, si tu lui demandes, si tu acceptes sa volonté. Dis-toi que même si c'est difficile ce que tu vis, que de garder cela secret ou de te renfermer dans ta bulle, ta solitude, que cela ne t'aide pas, ne t'aide guère à passer à travers non plus, ni de t'en sortir malheureusement. Certaines épreuves semblent interminables pour certaines personnes, et même que certains ont des épreuves vraiment difficiles et pénibles. Mais l'Éternel ne va jamais au-delà de nos forces. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 10-13, « Aucune tentation ne vous a été survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Amen. S'il a prévu telle ou telle épreuve, il sait que tu as besoin de lui, que tu avanceras avec son aide, ses conseils, ses encouragements. Il sait que ceux qu'il a mis sur ton chemin t'aideront, t'encourageront et prieront pour toi, si tu le désires vraiment. Mais toi, tu n'en peux plus. Et de devoir parler de ta souffrance ou de tes problèmes, même de ton épreuve, parfois plus difficile que de supporter en silence, n'est-ce pas? Tout simplement parce que tu es incompris, que tu n'as pas le temps suffisant pour t'exprimer et même te faire connaître toi, connaître ta situation, ainsi que ton histoire. Car il y a toujours une histoire autour d'une personne découragée, fatiguée, épuisée moralement ou physiquement, et que cette personne n'en peut plus, parce que trop, c'est trop, et ne peut en supporter plus que ses épaules peuvent en porter, en prendre, en accepter ou en tolérer. Oui, parfois tout ce qui l'entoure, ou ceux que cette personne côtoie, sont souvent trop occupés et préoccupés eux aussi par leur vie et leurs problèmes. Pas assez concentrés pour s'investir dans les problèmes des autres, et le temps manque pour écouter, comprendre, aimer et encourager. C'est pareil pour tous, malheureusement. Ouais. Il est prouvé que cela est bon de parler, de se vider le cœur, d'avoir des amis pour échanger sur tel ou tel sujet. Il est bon de vivre au milieu de ceux que nous aimons, afin de partager des idées, des opinions, des sujets variés, pour partager même ce que l'on vit. Oui, cela est bon pour tous et utile à tous. Je parle de l'enseignement de la vie. Mais malheureusement, ceux qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas évacuer leur souffrance, ne peuvent pas partager non plus ce qu'ils endurent et vivent au jour le jour. Et toi, lorsque cela ne va pas, tu es comme tout le monde. Tu n'en veux plus, premièrement, et tu n'en peux plus, toi non plus. Et tu endures, oui, tu refoules au-dedans de toi des émotions que tu devrais refuser, rejeter, même ignorer. Oui, tu devrais les faire taire, toutes ces pensées qui viennent en toi pour t'anéantir. Il vaudrait mieux ne plus y penser pour ton bien en réalité. Mais parfois, il est vraiment difficile d'évacuer des émotions désagréables que tu as nourries et écoutées si longtemps, pendant tant d'années. Malheureusement, les hommes ont des problèmes et ils n'en veulent pas. Ils ne peuvent pas supporter plus que toi non plus. Pas plus que les épaules peuvent en porter, ce qui veut dire en prendre, en accepter, en tolérer. Il est écrit dans Matthieu 6,27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Dis-toi que de tout supporter, tout endurer, n'est pas bien ni utile pour toi ni pour personne.
Mais je sais que plusieurs n'ont pas le choix. Oui, et combien savent ce qu'ils endurent? Combien connaissent leur histoire et qu'ils n'ont pas besoin d'en supporter davantage ou de souffrir davantage? Oui, ceci se produit parfois par l'ignorance des gens qui ne savent pas et ne comprennent pas non plus, mais ils maugrent contre eux et critiquent ce qu'ils sont ou ce qu'ils vivent. Oui, que ce soit leur situation incontrôlable et même eux qui sont désespérés. Toi, comment vis-tu ta journée et ta vie? Es-tu compris des gens ou incompris? La plupart du temps, non, n'est-ce pas? Tous sont ainsi. Tu n'es pas seul à ressentir cela ou à vivre cela. Oui, tous souffrent, mais les gens ne s'arrêtent plus sur ce détail important, malheureusement. Ils ne comprennent pas leur prochain, ils ne se comprennent pas non plus. La vie va trop vite, la vie est trop courte pour perdre du temps avec ça, se disent certains. Oui, la vie est rendue trop compliquée et impossible de trouver des réponses ou des solutions. Et l'amour se refroidit malheureusement au milieu des hommes. Ceci est écrit pour nous faire réfléchir. Il est écrit dans le verset Matthieu 24:12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La vie est difficile pour plusieurs, pour tous même, mais elle est pesante et étouffante. Certains jours, pour ne pas dire toujours, pour certains, pour beaucoup, n'est-ce pas? Les gens sont insouciants les uns des autres et malheureusement insensibles à la souffrance. Ils se sont endurcis de ce côté-là. Ouais. La vie d'aujourd'hui reflète un stress continu qui augmente de jour en jour. Et les gens ressentent le besoin de s'amuser, de se défouler, même de se détendre pour oublier. Ils n'ont pas de temps pour écouter les problèmes des autres, non. Ils ne veulent pas connaître leur souffrance, ce qui gâcherait leur plaisir, leur journée, parfois leur humeur. Le plus simple, le plus facile et le moins compliqué qu'on puisse dire, c'est de faire la sourde oreille et de fermer les yeux. N'est-ce pas que c'est ainsi qu'ils réagissent et pensent certains? Oui. Mais notre Dieu n'est pas d'accord avec nos solutions ou nos décisions. Certains disent même, moi j'en sais, mieux je me porte. D'autres disent avec arrogance, je veux rien entendre, je veux rien savoir de tes problèmes. Parle-moi d'autres choses si tu veux discuter. Ouais, on entend des réflexions de ce genre de nos jours. Mais les gens ont besoin de parler de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent, parler de leur quotidien, de leurs problèmes aussi. Comment parler d'autre chose quand c'est ce qu'ils vivent au quotidien? Oui, ils ont besoin de parler pour soulager leur cœur, pour évacuer leur stress, leurs émotions, pour se vider de tout ce qui les stresse et permettre à leur pensée ou leur cœur de se vider complètement de tout ce mal qui entre en eux pour faire de la place à de nouvelles émotions. Mais les gens ne sont pas des poubelles, alors on ne peut pas toujours déverser dans les gens ce que l'on vit intérieurement. Par contre, on peut tout donner au Seigneur. Oui, il faut faire le ménage de temps en temps en nous, ou du moins demander au Seigneur de le faire. Mais comment en avoir de nouvelles pensées si personne ne se préoccupe d'eux? Comment avoir de meilleurs souvenirs si personne ne les côtoie? Et comment être heureux si aucun événement heureux ne vient réjouir leur cœur, si aucun événement ne les garde, les bénit en émotions nouvelles? Comment avoir des pensées joyeuses si rien ne se passe dans leur vie? Si personne ne vient égayer leur journée et les distraire par des discours apaisants et intéressants, remplis de joie et de paix, mais surtout d'amour et d'encouragement. Oui, dire que certaines personnes n'en peuvent plus, mais est-ce ton cas? Trop de gens ne veulent pas de problèmes supplémentaires, ni de ces gens sans sourire, sans morale, sans amour, malheureusement. Encore moins côtoyer des gens qui gâcheraient leur journée et voleraient de leur temps si précieux. Il est préférable pour certains d'oublier les problèmes ainsi que les gens. De cette façon, ils ne se sentent pas coupables, ni même responsables d'eux, encore moins de leur malheur, n'est-ce pas? Dites-moi, combien se préoccupent des autres et de ce qu'ils vivent? Toi, est-ce que tout va bien pour toi et dans ta vie? Est-ce que tu penses aux autres, à ce qu'ils vivent aussi? Si tout va mal, exprime-toi. Écoute les autres aussi. Oui, prends le temps de recevoir des autres et de donner de ton temps aux autres aussi. De leur donner de l'amour, de la paix, de la joie, à des conseils, etc. Ils sont peut-être sur ton chemin pour t'aider, t'aimer et t'encourager. Aider ou l'inverse. Toi, pour les aimer, les aider, les encourager. Pas vrai? Il ne faut jamais ambitionner ou ajouter au malheur des autres. Non. Mais se dire qu'une personne qui n'en peut plus, il faut l'encourager. L'aimer, l'aider, comme on peut, du mieux que l'on peut. Et surtout selon ce que l'on doit faire ou dire pour son bien, au nom de Jésus. À la demande de Jésus. Où il faut prier pour cette personne, la supporter, la soutenir,
l'écouter afin de comprendre ce qu'elle vit et endure. Et comme il est écrit dans le verset Matthieu 12, ne brisera point le roseau cassé, et n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. Il faut bien comprendre que certains n'en peuvent plus. Alors, il faut prendre en considération que si tu es sur son chemin pour l'aider, fais-le. Ainsi, tu peux égayer ses journées, tu peux lui sauver la vie, agrémenter ses journées ou remonter son moral, même de lui éviter de sombrer dans le désespoir ou encore de se suicider. C'est important. Il faut être sensible aux gens comme à leurs besoins. Il faut s'offrir à s'avancer pour les aider au nom de Jésus. Afin de les aider, les aimer, les réconforter, les écouter aussi en cas de besoin. Ne jamais oublier que c'est l'amour qui guérit de bien des maux et délivre de tout mal. Oui, de savoir que les autres nous aiment, nous comprennent, nous écoutent et nous aident. Cela remonte le moral, redonne des forces et courage dans les temps difficiles. Ça fait du bien d'être aimé, de se sentir important et apprécié des autres. Vivre seul, ce n'est pas humain. Et c'est impossible de s'en sortir à moins que l'Éternel ne soit ton rocher, ton sauveur et ton Seigneur. Ceci est efficace et rassurant s'il met des gens sur ton chemin, que ce soit pour t'aider, t'aimer, t'encourager, prier et te soutenir au jour le jour. Mais toi, d'être seul, ce n'est pas bon pour toi ni pour ton moral. Dis-toi que l'Éternel permet des situations que tu n'aimes pas ou ne veux pas, mais ceci est important pour t'aider à comprendre ce que tu vis et pourquoi tu vis cela. Permets tout cela aussi pour savoir si tu aimes, si tu aides les autres ou vice-versa, si tu les laisses t'aimer et t'aider aussi, si tu fuis les gens, leur amour comme leur aide aussi. N'aborde pas les gens juste avec tes idées, mais avec ce que l'Éternel mettra sur ton cœur pour les aider et les aimer. Lui seul sait et connaît les gens comme leurs besoins. Oui, il mettra sur leur cœur ou sur ton cœur ce que les gens doivent recevoir et entendre. Demande-lui et offre-toi pour aimer et aider les autres au quotidien en son nom. As-tu remarqué que les gens passent plus vite à travers des épreuves lorsqu'ils sont encouragés, supportés, aimés, surtout entourés de ceux qui les aiment, et que ceux qui sont abandonnés, délaissés, ignorés, non aimés, ne passent pas au travers et restent dans leurs épreuves très longtemps. Parfois, ils ne s'en sortent même pas. Si c'est toi qui as besoin, ne ferme pas la porte de ton cœur, de ta maison, aux autres, ou encore à l'Éternel. Ne te plains pas sur ton sort, mais accepte que dans toute situation, peu importe les gens ou les événements, que l'Éternel fera éclater sa gloire et te bénira, si que ceux qui participent à t'aimer, t'aider, même à t'encourager. Oui, il est écrit dans le verset 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Ouf! Pas évident ce verset, n'est-ce pas? J'aimerais pas entendre cette parole de mon Sauveur envers moi. Tu n'es pas seul, à moins de le vouloir. Et si tu ne le veux pas, élève les mains et dis-lui au Seigneur. Demande-lui de mettre sur ton chemin des gens, des événements nouveaux, des pensées nouvelles en toi, des bénédictions aussi dans ta vie, sur ton chemin. Ou afin de te réjouir, que ton cœur soit en paix, et que toi tu sois dans la joie. Reçois-le dans ta vie et dans ton cœur. Oui. Il pourra égayer tes journées et faire de toi une personne nouvelle. Donne-lui toute ta vie. Accepte-le aussi pour ce qu'il fera pour toi et comme il voudra. Et même la façon dont il s'y prendra, tu seras plus heureux, même ravi de l'avoir avec toi et agissant pour toi. Tu dois savoir que de regarder qu'est-ce que tu vis, cela ne t'aide guère. De garder le silence, d'accepter cette souffrance, ne t'aide pas non plus. Oui, il faut espérer en silence, recevoir le secours de l'Éternel, mais ça ne donne rien de garder le silence face à ce que tu vis, tu te fais souffrir, et ça mijote en dedans de toi, et ça ne t'aide pas à t'en sortir, non. Cette souffrance ne t'aide pas non plus. Sache que notre Dieu entend les pensées, et il ne demande qu'à t'aider et t'aimer. Attends-toi à lui, regarde à lui, crois en lui sans douter, car de douter, ce n'est pas de t'attendre à lui. Ce n'est pas de croire en lui. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Courbe-toi devant lui, apprécie son aide, reçois tout son amour, et ce, en tout temps. Et peu importe ce qui se passe en toi ou dans ta vie. Oui, peu importe ce qui se passe, sache qu'il t'aime, qu'il va et qu'il veut te bénir, qu'il veut t'aider. Il ne te laissera pas tomber, c'est pas son genre. C'est plus les hommes qui agissent ainsi envers lui, n'est-ce pas? Par contre, il va te faire réfléchir comme on fait réfléchir nos enfants lorsqu'ils ne sont pas obéissants. Oui, il va t'instruire aussi pour ton bien. Alors reçois son amour en toi. Il est écrit dans le verset 1 Jean 2, 27, « Pour vous l'onction que vous avez reçue
de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ouais. Apprendre à recevoir, à discerner quel est le but de ton épreuve. Si cela est trop difficile et pénible, sache qu'il y a une raison et un but aussi. Mais les raisons sont autres que ce que toi, tu penses et crois. Et tes pensées ne sont pas celles du Seigneur. Non. Maintenant, détends-toi. Il sait arrêter chaque épreuve ou ton épreuve, tout ce qu'il permet dans ta vie. Il le contrôle de là-haut. Parfois, tu peux ressentir la frustration, la déception. Tu sens monter aussi la nervosité, la contrariété. Tout ce qui se passe te dépasse et te submerge de l'intérieur. Tu ne sais pas contrôler ce que tu ressens. Détends-toi. Oui, apprends à te calmer, à lui faire confiance. Remets tout entre ses mains et il t'aidera. Oui, fais-lui confiance. Même si certaines émotions te laissent croire que tu n'y arriveras pas, je te dis, n'écoute pas tout ce qui se passe en toi. Prends le temps de te retirer à part, de te mettre en prière et d'aller à Jésus et il t'aidera. Te libérera de ce qui t'oppresse, du malin, de tout mal, de ton mal. Oui, abandonne-toi à lui, entre ses mains. Tu peux lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance. Oui, je sais que ce n'est pas toujours facile de se détendre, de s'abandonner totalement entre ses mains. Qu'est-ce que tu as à perdre de toute façon? Bien au contraire, tu peux recevoir son amour et ta délivrance, tes bénédictions aussi. Je sais que tu dis aussi que ton épreuve est parfois insurmontable à tes yeux, même que tes émotions sont impossibles à gérer et que tu ne sais pas toujours comment les rejeter, que tes pensées sont bouleversées, ainsi que ton être tout entier, que tu n'arrives pas à retrouver ton équilibre et ton calme certains jours, ou pas du tout. Dis-toi que le seul qui peut et veut vraiment t'aider et même te délivrer, c'est Jésus. Oui, prends quelques minutes pour aller à lui et aussi pour te renseigner sur ce que dit la Bible face à telle et telle situation. Et laisse-le travailler ton cœur par la même occasion et même dans ta vie. Ce sera bénéfique pour toi. Va chercher auprès de lui la paix, le réconfort que tu as besoin, la force qu'il te donne au jour le jour pour passer au travers de chaque épreuve, de chaque défi, même afin de t'en sortir vainqueur. Si tu te laisses envahir, tu n'y arriveras pas. Et si tu es déjà envahi, laisse tout entre ses mains. Oui, si tu vis ta vie en lui faisant confiance, tu passeras au travers et tu pourras t'en sortir vainqueur de cette épreuve pénible et si difficile. Ainsi, tu auras un bon témoignage à partager par la suite. Il est écrit dans 1 Jean 5,4 car l'amour de notre Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Des jours difficiles, il y en aura toujours. Alors il est temps que tu sois vainqueur, que tu apprennes à devenir vainqueur et en tout temps. Il faut que tu t'abandonnes à chaque fois, chaque épreuve, entre ses mains, que tu abandonnes la charge que tu portes. Elle est trop lourde et tu ne peux avancer librement. Il est écrit dans 2 Timothée 2,4 il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Oui, abandonne ce que tu portes sur tes épaules et repars libre, avec la paix que Jésus donne à ceux qui sont épuisés et fatigués. Oui, crois en lui, il te donnera du repos. Il est écrit dans Hébreux 4,10 car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Il est écrit aussi dans le verset Jérémie 30, 10, 17. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'aura personne pour le troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec iniquité, je ne suis pas te laisser impuni. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, nul ne défend ta cause pour bander ta pied. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi, je t'ai châtié avec violence, à cause de la multitude de tes iniquités.
du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de ta douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. J'ai eu envie de rire un petit peu, puis ça me fait bizarre de lire ce verset, parce que moi aussi, mon nom de famille, c'est Jacob. Et certaines choses qu'il dit dedans, je les prends aussi pour moi. Alors je dis Amen moi aussi à ce verset. Amen. Es-tu capable de dire aussi Amen à ce verset? Je te donne un bon conseil. Marche sur son chemin, oui, va l'esprit tranquille, en te confiant en lui, en croyant qu'il est là à tes côtés, toujours prêt, disponible pour t'aider, te conseiller, te relever et te tenir la main. Te soutenir en tout temps, te parler et te conseiller dans les bons comme dans les mauvais moments, qu'ils soient agréables et faciles ou pénibles et difficiles. Va en paix malgré ce qui t'arrive et dis-toi que bientôt l'épreuve sera derrière toi. Amen. Il est écrit dans le verset Jacques 1,3, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Il est écrit aussi dans 1 Pierre 1,7, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Oui, tôt ou tard, tout finit par rentrer dans l'ordre avec la grâce de notre Dieu. Il est écrit dans le verset Romains 8,28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il est écrit dans le verset 2 Pierre 2,9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Oui, tout finira par s'arranger avec son aide et son amour. Tout est plus facile avec lui, et s'il t'aide, chaque épreuve est moins pénible avec lui. Oui, avec Jésus, tu reçois paix, joie, amour, délivrance aussi. Tandis que sans lui, que crois-tu que tu reçois, que tu vis? Il est écrit dans Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Avec Jésus, tu reçois aussi la force, le courage pour avancer à chaque jour. Donc, moi, je te laisse réfléchir à ce message et je te dis, si tu n'y arrives pas, dis-lui. Oui, dis-lui que c'est trop difficile et pénible. Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre 4,12, mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Si tel est ton cas, fais prier pour toi aussi. Tu verras des changements dans ta vie, dans ton cœur et dans ton corps. Oui, tu verras la différence. Alors pense-y, ne baisse surtout pas les bras, n'abandonne surtout pas en chemin. Non, n'abandonne jamais, fais confiance à Jésus. Il faut qu'il t'éclaire pour que tu commences à voir des changements en toi, que tu vois ton péché, que tu saches comment te sortir d'un piège et éviter de retomber dans ce piège. Oui, que tu délaisses tes mauvaises habitudes aussi, que tu te détournes de tes péchés. Je te relis ce verset et garde-le en toi, c'est important. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Qui dit Amen à ce verset? Ne demande qu'à te tendre la main, ne la refuse pas. Il te reste qu'à la prendre et lui faire confiance pour tout. Il nous dit tout par ce verset, tout est inscrit de ce qui va se passer à partir du moment où il permet une épreuve. Et il nous précise qu'il va l'arrêter. Oui, c'est vraiment merveilleux. Il est écrit aussi dans Isaïe 30,15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Pas évident, hein? Maintenant, je te laisse réfléchir à ce message. Oui, c'est important que tu réfléchisses. Je te dis aussi, passe une belle semaine et détends-toi à lui. Abandonne-toi à lui dans son amour et reçois sa paix. Et que le Seigneur te bénisse. Amen.